Donc, je me présente, je suis Loïc Lagola, je travaille pour la société Ediware. Nous sommes routeurs emailing et nous faisons également de l'accompagnement dans les projets marketing pour nos clients qui sont aussi bien des TPE que des grands comptes. Donc, j'ai une expérience de 8 ans dans le monde marketing et je suis en charge notamment de tous les aspects projets clients autour de l'emailing. Donc, voilà, comme je vous disais tout à l'heure, n'hésitez pas à nous laisser une note ou des commentaires sur le site Wikio à la fin. Ça nous permettra de nous améliorer. Ce n'est pas le premier webinaire pour l'entreprise, mais c'est le premier me concernant. Donc, je vais vous expliquer comment ça va se dérouler. Alors, on va passer en revue les différents aspects d'un emailing d'invitation réussi, aussi bien au niveau du fond et de la forme que de la présentation de l'envoi, mais aussi sur ce qui se passe après l'envoi. Et si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre en temps réel au fur et à mesure. Sinon, je reprendrai tout à la fin de la présentation qui devrait durer à peu près 20-25 minutes. Et puis, on se laissera un petit temps après. Bonjour à tous les nouveaux qui viennent d'arriver là ces dernières secondes. Alors, on va commencer. Donc, déjà, l'emailing aujourd'hui, c'est devenu une alternative intéressante à l'envoi d'un carton d'invitation. Alors d'une part parce que le coût est faible, l'envoi est rapide, il n'y a pas de délai d'impression, l'envoi du process est facilité donc, et c'est de véritables atouts qui nous font de plus en plus choisir ce canal. Alors je vais vous donner une liste de points à vérifier une fois que votre campagne d'invitation est prête. Alors la liste des points à vérifier. Tout d'abord, l'information doit être visible, l'information principale doit être visible dès l'objet. Donc il est indispensable que les destinataires connaissent instantanément la nature de votre événement. Tout comme pour un emailing classique, l'objet du message détermine si le destinataire va, en très peu de temps, va supprimer le message ou, pire, le mettre en spam, ou alors l'ouvrir par la décision. La décision se fait en très peu de temps et c'est l'objet qui peut tout changer. On comparera l'objet à la qualité d'une enveloppe bristol soignée ou papier recyclé. Donc cet objet doit faire rêver, donner envie d'ouvrir le message. L'idéal est de dire au destinataire ce qu'il va trouver dans le message. Par exemple, des informations utiles. L'objet ne doit pas être trop long, c'est-à-dire autour de 40 à 50 caractères. Comme ça, il n'est pas tronqué quand il s'affiche. Une phrase simple comme objet du type vous êtes invité peut tout à fait convenir. Ensuite, l'expéditeur. L'expéditeur, c'est souvent un aspect, il est primordial au même titre que l'objet, c'est ce qui s'affiche au même titre que l'objet quand vous recevez un message, vous voyez l'objet et le nom de l'expéditeur, vous ne voyez pas encore un message. Donc il est primordial encore plus s'il est connu de l'internaute. Ça peut être soit le nom d'une entreprise, soit un produit, soit un conseiller clientèle référent. Quelque chose qui va faire dire à l'internaute, attends, je connais cette personne, cette société ou ce produit, donc je vais aller regarder. Si vous organisez un événement sportif, par exemple, l'objet pourra être, l'expéditeur pourra être le président du golf de Saint-Malo, vous invite à participer, etc. Alors, au niveau du cœur du message, on va d'abord parler de la forme. Donc, une fois qu'on a reçu le message, on a vu le nom d'expéditeur, l'objet, on ouvre le message. Le message s'affiche. Donc, je vous conseille de ne pas utiliser trop de visuels afin que le destinataire se concentre plus sur le contenu de votre message. Par contre, c'est intéressant de mettre le logo de votre société ou de l'organisateur pour indiquer clairement qui invite le destinataire. Le principe d'une en-tête comme sur une newsletter classique me paraît cohérent. Au niveau de la classification des données, mettez dans les premières lignes ce qui est le plus important dans votre événement. Normalement, le destinataire doit comprendre de quoi parle le message en lisant le premier quart ou le premier tiers. D'abord parce que c'est ce qu'on voit en premier, mais aussi parce que c'est ce qu'on aperçoit quand son logiciel de messagerie comporte un volet de visualisation, comme dans Outlook ou dans Apple Mail, par exemple. Au niveau du fond du message, je vais vous citer ce qu'il est primordial de mentionner. Le lieu, d'une part, de façon détaillée, avec éventuellement un lien vers un plan d'accès ou les informations associées comme les métros, les gares les plus proches ou les accès routiers. Il vous faut aussi bien expliquer le concept de l'événement, c'est-à-dire ce que l'invité peut en attendre. Vous pouvez indiquer un prix d'entrée si l'événement demande une participation ou indiquer le dress code si c'est une soirée privée. Il faut également indiquer le ou les intervenants
d'autant plus si le destinataire du message est susceptible de les connaître. Par exemple, si vous faites venir un grand chef dans votre établissement, mettez sa notoriété au service de votre société et parlez de lui. Sa notoriété influera sur la vôtre, même si vous vous positionnez en second plan dans l'immédiat. N'oubliez pas le lien vers votre site et vers la page dédiée à l'événement. Il faut surtout que les destinataires sachent clairement comment faire pour s'inscrire. Nous verrons plus loin quelles sont les différentes façons de s'inscrire afin de recevoir des coupons-réponses en retour. Au niveau de la tonalité du message, c'est très simple, soyez vous-même, essayez de coller à votre image. Alors, je vous ai mis un petit exemple de message. Donc, sur l'exemple que je vous ai mis sur ce slide, on retrouve bien toutes les composantes d'un emailing d'invitation réussi. Le header indique de quoi on parle. J'ai le programme, j'ai les intervenants, et le bouton d'inscription est bien mis en évidence en bas du message. Inscription gratuite ou inscription pour les abonnés. Voilà. Il y a du petit texte, mais ce n'est pas ce qu'on voit en premier, c'est ce qu'on peut lire si on veut s'attarder dessus. C'est des choses que vous pouvez également mettre sur votre site internet. Mais dans tous les cas, ce qu'on voit en 2-3 secondes, c'est déjà les informations principales. Voilà, avec tout ce qui est en haut, et puis en bas, le bouton pour valider. Donc je vais regarder un petit peu en détail. Donc ensuite, l'objectif, c'est d'inciter à l'action. Alors je vais justement aborder maintenant l'incitation à l'action, ou call to action, et le processus d'inscription. Donc l'objectif, c'est de réduire les étapes pour qu'ils s'inscrivent. Plus c'est court, et mieux c'est. Par exemple, on peut pousser à l'extrême et adopter une confirmation de présence en un seul clic. C'est tout à fait possible si vous effectuez le routage d'une plateforme d'emailing, car les clics sont comptabilisés de manière nominative. Sinon, pour un petit nombre des destinataires, on peut opter pour une réponse directement à l'expéditeur de l'email ou en cliquant sur un lien Mail-to. Cela permettrait également de vous donner une idée du nombre de participants, car certains prendront le temps de vous répondre par la négative. Sinon, pour l'organisation d'un événement plus important, vous pouvez créer un formulaire sous forme d'un coupon-réponse et faire un lien sur votre message avec un bouton bien visible dans le message. Mais encore, une plateforme d'emailing vous permettra de pré-remplir les champs du formulaire avec les informations dont vous disposez sur les destinataires. Ça permettrait à vos destinataires de gagner du temps. Donc, je vous le rappelle, l'objectif, c'est que ça se fasse très rapidement pour les gens, en 20-30 secondes, qu'ils aient eu le temps de consulter votre message et de valider ou non leur inscription. Voilà. En plus de ça, si on pré-remplit les formulaires, je vous montrerai après des exemples de formulaires, vos internautes auront la possibilité de modifier les informations que vous avez déjà renseignées dans votre base, et cela pourra vous permettre de mettre à jour votre base de données. Une autre idée, on peut aussi inciter plus fortement à l'inscription avec la mise en place d'une opération type une entrée offerte aux 20 premiers inscrits, s'il s'agit d'un concert ou d'un événement payant. Donc, je vous ai mis l'exemple d'un de nos autres clients. Alors, concernant les clics, comment sont-ils comptabilisés? En fait, on a nous, en tant que routeur, on a des liens de tracking qui permettent de savoir qui sont les gens qui ont cliqué. Donc, il suffit simplement de mettre un bouton valider sur le message. Je confirme mon inscription, avec bien sûr derrière un petit message qui va dire nous avons bien pris en compte votre inscription et nous vous en remercions. Et nous, en tant que routeur, on va vous dire telle personne a cliqué sur le bouton je valide. Donc, vous, après, vous allez récupérer un fichier Excel qui va vous, avec la liste des personnes qui auront cliqué sur ce lien. Donc, ce sont des gens qui auront confirmé leur inscription. Voilà. Alors, voilà un autre exemple de message qui marche bien. Donc, comme pour le message qu'on avait vu tout à l'heure, il répond aux critères que je vous ai énumérés. En lisant en tête, on sait de quoi ça parle. Ensuite, j'ai le programme, les intervenants, le lieu et le call to action, le tout dans un message clair et aéré. Alors, derrière le bouton « Je m'inscris », on a un formulaire. Donc, voici un exemple de formulaire d'inscription. Il reprend également les éléments décrits précédemment, qu'on a vu dans le message, avec la date, le lieu et ce genre d'événement. Vous y voyez les différents champs.
qui sont personnalisés ou non. Donc là, ça me concerne moi. Avec mon adresse email dans la base de données, on avait mon nom, mon prénom. Donc on a pu déjà les pré-remplir dans le formulaire. Moi, si je viens et que je veux m'inscrire, j'ai déjà tout ça qui est présent. J'ai juste à cliquer sur le bouton valider ou pas. Les champs marqués d'une étoile sont des champs obligatoires. Alors, ils sont à limiter, sinon ça risque d'être un peu trop chronophage pour l'internaute. Donc, moins de coupons-réponses retournés. Et comme je vous disais, certains champs sont déjà remplis via les variables de personnalisation et tous sont modifiables s'ils ont changé. Par contre, il faut être sûr de sa base et il vaut mieux ne rien mettre que d'avoir un nom mal orthographié ou encore se tromper sur la civilité. Voilà, ça ne ferait pas très professionnel aux yeux de vos internautes. Donc parlons maintenant du déroulement des envois. Alors, l'objectif, c'est d'être proactif et de préparer un emailing annonçant l'événement, un save the date. Alors, combien de champs obligatoires à prévoir au max? C'est pas trop. Voilà, il n'y a pas vraiment de nombre bien défini. Il faudrait juste les informations dont vous avez besoin, les informations minimales dont vous avez besoin, c'est-à-dire, je pense, le nom, le prénom, au moins pour pouvoir éviter des cartons d'invitation ou ce genre de choses. 5 ou 6, ça passe. S'ils sont pré-remplis déjà, il n'y a pas de problème. Maintenant, 5 ou 6, ouais, on va dire que c'est le maximum. 5 ou 6, ça peut passer. Comme je vous disais, ça dépend des informations dont vous avez besoin pour éviter les cartons d'invitation. Si vous avez besoin juste du nom, du prénom, du nom de l'entreprise, ça peut très bien suffire. En général, vous n'avez pas forcément besoin de l'adresse email, ni du numéro de téléphone, ou ce genre de choses. Donc voilà. Comme vous l'avez vu sur le précédent slide que je vais vous remettre, hop, voilà, il est ici. Voilà, on peut demander pas mal de choses, la fonction dans l'entreprise, la ville, à vous de voir si c'est nécessaire pour pouvoir indiquer les invitations. Si ce n'est pas le cas, ne les mettez pas. Donc on revient sur le déroulement des envois. Donc, comme je vous disais, soyez proactifs et préparez un emailing annonçant l'événement, un save the date. Dès que vous avez convenu de la date exacte de l'événement et que les intervenants sont calés. En général, une invitation est envoyée un mois avant le jour J, puis on prévoit 1 ou 2 rappels, par exemple 15 jours et 5 jours avant. Oui, vous avez forcément l'email puisque vous l'avez envoyé, donc il peut être personnalisé. Voilà. Mais après, c'est pas forcément un champ obligatoire si vous ne mettez pas en place les variables de personnalisation. Donc voilà, la fréquence des envois, c'est adapté suivant le type d'événement. Alors, je vais revenir sur les formulaires et tout genre de choses. À la fin, on en discutera un petit peu plus en détail si vous me le permettez. Là, je vais continuer sur le déroulement de l'envoi. Je garde vos questions sur le côté. Donc voilà, il y a un envoi à faire, un save the date un mois avant. Pourquoi pas un rappel 15 jours avant et un autre 5 jours avant à la dernière minute. Voilà, et si l'événement, si l'organisation le permet, les rappels peuvent être un petit peu plus rapprochés du jour J. Il faut éviter de renvoyer un message d'invitation à ceux qui ont déjà répondu. Pour cela, vous pouvez utiliser la fonction distro pouce-fin de votre plateforme emailing, ou alors bien traiter votre base de données après en aval sur le niveau à tableur Excel et vous supprimez les gens qui sont déjà invités. Alors, concernant les inscrits, c'est-à-dire ceux qui ont répondu positivement à votre premier emailing, donc il faut oublier qu'ils oublient l'événement. Vous les avez prévenus un mois avant, vous indiquez un événement, ils sont inscrits. Entre-temps, il faut les relancer avec un message du type Remember the date quelques jours avant l'événement. Précisez bien que ce message n'est qu'un rappel et donc que l'inscription a bien été prise en compte. Enfin, en ce qui concerne les non-inscrits, il faut les relancer. L'objectif est de les inciter à l'action. Donc, vous pouvez utiliser des phrases du type « plus que quelques jours pour vous inscrire ou pour participer ». Si vous n'avez pas assez d'inscrits, comme je vous disais, vous pouvez faire des relances une semaine après, 2 semaines après.
après le premier envoi, ou éventuellement, si vous n'avez pas assez d'inscrits, ça peut être dû à plusieurs choses, peut-être notamment le fait que le formulaire est un petit peu trop long à remplir. Bon, de toute façon, ça, je pourrais en parler un petit peu plus en détail après, je vais revenir dessus. Donc, justement, après le... Alors, voilà, donc là, je vous parlais des non-inscrits. Je vous parlais des non-inscrits, donc si plusieurs relances sont prévues, par exemple toutes les semaines, vous pouvez diffuser des informations au compte-gouttes. Par exemple, on a les emailings du Festival des Vieilles Charrues. Le programme est dévoilé petit à petit, toutes les semaines, pour interpeller les gens à chaque rappel avec des nouveautés. Alors après le premier envoi, votre routeur doit vous fournir le fichier des cliqueurs, c'est-à-dire des personnes qui ont cliqué sur votre message, qui ont ouvert votre message, voilà, toutes les informations comportementales qu'un routeur propose. Ainsi, vous pourrez savoir nominativement qui a cliqué, par exemple, sur le lien « Je m'inscris ». Ces personnes ont donc vu le formulaire s'afficher. Vous pouvez comparer ces gens avec les personnes qui ont rempli votre formulaire, qui vous l'ont renvoyé. Vous verrez certainement que certains l'ont vu, mais ne l'ont pas rempli. Ces gens sont à relancer en priorité, car vous savez que ce sont des gens qui ont lu votre message, ils l'ont regardé, ça les a intéressés, ils ont cliqué sur le lien « Je m'inscris », sont arrivés sur votre formulaire, mais ils ne sont pas allés plus loin, ils ne l'ont pas rempli. Alors, ce sont des gens qui sont chauds, mais qui ne sont pas encore confirmés. Donc, pour ces gens-là, soit une relance par notre emailing avec un formulaire peut-être un petit peu plus simple, plus court, ou alors pré-rempli, ou alors même, pourquoi pas, une relance par téléphone peut être envisageable pour ces gens-là. Dans tous les cas, après chaque envoi, votre routeur doit pouvoir vous fournir l'ensemble des coupons-réponses remplis, le plus souvent sous un tableur Excel. Donc ensuite, concernant la base de données des destinataires. Donc je vais vous donner quelques idées sur l'optimisation du message si la base de données des destinataires le permet. Il peut être intéressant de segmenter votre message en fonction de la cible. Un invité lambda ou un VIP ou encore la presse. Il faudra adapter le ton et le contenu du message en fonction de la cible. Comme on l'a vu précédemment, une base de données complète peut vous aider à personnaliser votre message et votre formulaire d'inscription de façon à ce que l'invitation semble avoir été envoyée de façon personnelle. Donc la personnalisation marche aussi bien sur les formulaires que sur les messages dans la tête du message. Bonjour monsieur et madame Intel. Voilà, ça va les attirer encore plus, ça va leur donner envie de lire votre message et donc un peu plus de chances d'avoir des inscrits. Par contre, il faut être sûr de sa base, comme je le disais tout à l'heure. Il ne faut surtout pas commencer par bonjour Madame Durand, si en réalité c'est Monsieur Durand, vous êtes sûr que votre message n'est pas consulté. Donc vous pouvez indiquer pourquoi l'invitation lui est envoyée. Bon, je note bien toutes les questions que vous me posez. Je continue là-dessus et puis je reviendrai dessus à la fin. Donc vous pouvez indiquer à la personne pourquoi l'invitation lui est envoyée. Par exemple, vous avez commandé un utile de personnaliser l'objet du mail, ça peut être utile de personnaliser, tout à fait. Voilà, vous pouvez l'envoyer au nom de votre société et puis dire Monsieur Durand, vous êtes invité à telle conférence ou à telle chose, ça va l'inciter à l'ouvrir. Voilà. La personnalisation du message va inciter à lire le message et la personnalisation du formulaire va lui permettre de valider le formulaire ou non en l'espace de quelques secondes. Voilà. Mais comme je disais, vous pouvez indiquer à la personne pourquoi l'invitation lui est envoyée. Par exemple, vous avez commandé à de nombreuses reprises des vêtements chez nous, venez en avant-première voir notre nouvelle collection. Dans le cas particulier des webinaires, vous pouvez donner des informations précises sur les moyens de se connecter, comme par exemple les codes d'accès. Alors, j'ai bientôt terminé, là on va arriver sur le traitement après l'événement. Alors, il faut laisser passer 2-3 jours, et prenez le temps de remercier les participants. Cela montrera que vous les respectez et cela maintiendra le lien qui vous permettra de les relancer pour un prochain événement. Si c'est possible, vous pouvez également ajouter un lien qui mène vers la vidéo de l'événement ou au compte-rendu. Cela incitera les non-inscrits à participer au prochain événement. Ajoutez également les boutons de partage sur les réseaux sociaux, ce qui vous permettra par la même occasion d'accroître votre notoriété. Vous pouvez également envoyer un emailing d'enquête de satisfaction, tout simplement, pour savoir ce qu'ils en ont pensé, pour savoir, voilà, leur montrer que vous êtes prêt à vous améliorer et à répondre encore mieux à leurs besoins, voilà, s'ils ont des remarques à vous faire. Voilà.
Donc, écoutez, pour la présentation, c'est terminé. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a apporté des choses. Il nous reste à peu près une dizaine de minutes. Je vois qu'il y a pas mal de questions, donc voilà, je vais y répondre. Je vais y répondre dans l'ordre. Alors, je vais remonter un petit peu. Voilà, alors je vais reprendre la question de Fabienne. Fabienne 10h43. Au moment de la confirmation, est-il judicieux de joindre la liste des inscrits avec leurs coordonnées? Donc, c'est-à-dire, au moment de la confirmation, joindre la liste des inscrits. C'est-à-dire que vous envoyez un email d'invitation. La confirmation se fait normalement quand vous envoyez la confirmation aux inscrits. D'accord. Alors, attendez, hop, il y a un décalage. Non, c'est peut-être pas judicieux de joindre la liste des inscrits avec leurs coordonnées. Je ne sais pas si les gens aimeraient bien. Voilà, je pense qu'ils s'inscrivent pour votre événement à vous. Je pense pas qu'ils seraient intéressés de savoir qui d'autre vient et de savoir que d'autres personnes savent qu'eux vont être inscrits également. Voilà, maintenant vous pouvez dire combien de personnes sont inscrites et combien de personnes seront présentes. Voilà, sans forcément que ce soit nominatif. Donc voilà. Anna, vous m'avez demandé que pouvons-nous faire s'il n'y a pas assez d'inscrits. Comme je vous disais, s'il n'y a pas assez d'inscrits, faire des relances. Vous pouvez de toute façon comparer, consulter les... Ah, excusez-moi Fabien, je reviens. Les gens de la liste des inscrits, car parfois certains viennent avec leurs collègues, de promo seront là aussi. Écoutez, si ça fait une différence, si ça fait une vraie différence, je dirais continuer. Continuer, c'est voilà, c'est très bien, ça marche pour vous, il y a aucun problème, vous pouvez continuer là-dessus. Donc s'il n'y a pas assez d'inscrits, si vous n'avez pas assez d'inscrits pour vos campagnes d'invitation, vous pouvez consulter les statistiques, voir combien de personnes ont ouvert le message, voir qui a ouvert le message. Donc déjà, vous pouvez savoir si l'objet de votre message a été intéressant, s'il a permis des ouvertures du message. Si ce résultat est plutôt bon, alors vous pouvez le comparer avec le nombre de clics qu'il y a pu avoir, par exemple, sur un formulaire. Si ce taux est en chute, ça veut dire que le message n'est pas très bon et qu'il faudrait peut-être corriger le message. Si ce résultat est bon et que vous avez pas mal de personnes qui se connectent à votre formulaire, mais que vous n'avez pas beaucoup d'inscrits, ça veut dire à ce moment-là que le problème provient du formulaire. Voilà, il y a différentes étapes. Vous pouvez regarder les statistiques et les résultats étape par étape. Et si vous n'avez pas assez d'inscrits, c'est qu'il y a forcément un blocage sur une de ces trois étapes. Alors, comment faire pour que les images s'affichent correctement dans le corps du mail sans nécessiter intervention du destinataire? Alors pour ça, il faut héberger les images, tout simplement. Pour les images, soit vous avez la possibilité de les héberger, donc il faut intégrer les images au message. Soit vous avez la possibilité de les intégrer, soit vous les proposez en téléchargement. Voilà. Et ça, votre auteur doit pouvoir vous le proposer. Dans le camp du texte, est-il nécessaire de mettre le programme de l'événement ou juste un résumé suffit? Dans le corps du texte, le programme de l'événement, comme je vous l'ai dit, il faut la date, le lieu. Voilà. Après, le programme de l'événement, il peut apparaître en plus petit s'il n'est pas très long. C'est pas l'élément important. C'est pas ça qui va faire que vous allez avoir des inscrits ou non. Le programme, ce qu'on conseille à nos clients en général, c'est de, pourquoi pas le mettre sur le site, et puis de faire un lien sur le site, un petit bouton qui va dire découvrir le programme en cliquant ici. Voilà, au même titre qu'un bouton je m'inscris. Je vous conseille de passer systématiquement par un routeur. Je vous conseille systématiquement de passer par un professionnel. Après, si vous avez les possibilités d'avoir, je vais y répondre. Si vous avez la possibilité d'avoir des informations de retour, des statistiques, en faisant ça en interne, c'est-à-dire savoir nominativement qui a ouvert votre email, qui a cliqué dessus, alors vous n'êtes pas obligé de passer par un routeur. Maintenant, c'est vrai que les routeurs proposent tout ça, donc au moins vous êtes sûr qu'avec ça, vous aurez des informations qui seront fiables et sans problème. Voilà.
Alors, Émilie, j'ai oublié votre question. Alors, j'y reviens. Comment inciter les personnes qui se sont inscrites à vraiment venir? Bah, écoutez, c'est un petit peu le problème que je rencontre là. On avait plus de 240 inscrits pour ce webinaire, vous êtes 41. Bah, c'est simple, hein, voilà, on ne peut pas forcer les gens à venir. Vous les avez invités, ils vous ont confirmé leur présence. Envoyez un rappel quelques jours avant, à J-4 ou J-5, pour être sûr qu'ils n'oublient pas. Éventuellement la veille, pourquoi pas, tout comme le fait Webikeo. Ici, vous envoyez un email 10 minutes avant pour vous dire attention, ça va commencer. Mais bon, si les gens ont autre chose à faire ou ne veulent finalement plus venir, voilà, on ne peut pas les inciter forcément à venir. Mais il ne faut pas hésiter à les relancer régulièrement. En demandant de prévenir en cas d'impossibilité si leur absence vous pose problème, oui, ça peut être préférable. Voilà. Alors, d'autres questions auxquelles je n'ai pas répondu. Je vais essayer de remonter. Alors, comment connaître les coordonnées de ceux qui ont cliqué sur «Je m'inscris» mais n'ont pas confirmé leur inscription? Alors, comme je vous le disais, en passant par un routeur, ou même chez vous, hein, vous savez, vous connaissez les gens qui ont cliqué sur votre message. Donc, vous savez qui sont les gens qui auront nominativement, vous savez qui sont les gens qui auront cliqué sur le bouton «Je m'inscris». Donc, ces gens sont des gens qui ont vu le formulaire s'afficher. Certains vont remplir le formulaire, donc vous allez recevoir sous format Excel tous les gens qui ont rempli le formulaire, la liste des personnes, et vous allez avoir à côté un autre tableau Excel avec tous les gens qui ont cliqué sur le lien «Je m'inscris». Et vous allez peut-être voir une différence entre les deux. Voilà, donc cette différence, ces gens qui n'auront pas rempli le formulaire sont des gens qui sont à relancer. Voilà, en tant que routeur, on propose toutes ces informations nominatives qui permettent de savoir qui a fait quoi. Il y a toutes des informations de tracking qui sont très précises et très pointues. Alors, ça pose problème alors c'est sûr, voilà. Alors, c'est possible de rajouter un lien vers un calendrier Google ou Outlook. Oui, tout à fait, on peut rajouter autant de liens qu'on veut. Pour ajouter autant de liens qu'on veut, que ce soit vers le programme, vers un calendrier pour leur faire un rappel. Voilà, on peut rajouter autant de liens qu'on veut, mais comme je le disais, n'en mettez pas trop, essayez de mettre vraiment des informations qui soient visuellement qui attirent l'œil, que ce soit vraiment des informations d'inscription. Voilà, c'est vraiment plus important pour vous, pour avoir le maximum d'inscrits. Plus vous allez mettre de liens, plus vous allez mettre d'informations sur le message, plus tout le process d'inscription va passer en second plan. Et voilà, il faut vraiment garder en tête le fait d'avoir que le plus important, c'est d'avoir des inscrits. Voilà. Peut-être d'autres questions auxquelles je n'aurais pas encore répondu. Tiens, nombre de liens au code to action à ne pas dépasser. Alors, un nombre de liens à ne pas dépasser, non, comme je vous disais, vraiment c'est limité. Maintenant, mettez, voilà, vous pouvez mettre un lien vers le formulaire d'inscription, vous pouvez mettre un lien vers le programme, on en discutait tout à l'heure. Voilà, un lien vers votre site internet, vers les réseaux sociaux, mais voilà, essayez vraiment de limiter. Moins vous allez en mettre, plus vous avez de chances que les gens vont voir l'inscription. Alors, votre question concernant les ambassadeurs, Cap. Promis, j'y réponds tout de suite. Alors, qu'appelez-vous ambassadeur déjà? Ce sont des gens, ce sont des VIP, ce sont des... Donner un code spécifique, pourquoi je dirais pas. Alors, ouais, je pense que c'est les inscrits qui vont inciter d'autres personnes à s'inscrire. D'accord. Alors, oui, vous pouvez donner un code spécifique. D'accord, je vois très bien ce que vous voulez dire. Vous pouvez donner un code spécifique. Voilà, vous voulez savoir qui aurait éventuellement invité. Alors, soit vous pouvez donner un code spécifique, soit vous pouvez leur dire, vous pouvez aussi leur dire, entrez ici le nom
le nom d'autres personnes. Vous pouvez mettre un champ avec les adresses email d'autres personnes qui pourront inviter. Ouais, je vois une personne invite 10 personnes à s'inscrire. Vous pouvez leur mettre vous pouvez mettre dans le formulaire une liste, un petit tableau en leur disant, voilà, on pourra envoyer indiquer ici l'email des personnes que vous souhaitez inviter en votre nom. Moi, je vois, vous pouvez, voilà, en général, c'est ce qui peut être fait. Alors, soit les gens vont transférer l'email qu'ils ont reçu de votre part à ces gens-là, soit ils peuvent vous donner leur adresse email, et à ce moment-là, vous envoyez cet emailing aux gens, au contact que l'ambassadeur vous aura donné. Voilà. Sinon, l'ambassadeur de lui-même pourrait transférer. Alors, vous pouvez les inviter à transférer dans un code de réduction. Oui, tout à fait, ça se fait régulièrement. Vous pouvez, ça peut être mis dans le corps du mail. Dans le corps du mail, leur dire, voilà, vous pouvez vous inscrire ici ou même dans le formulaire, ça, c'est pas un problème. Vous inscrivez et si vous avez 10 personnes qui s'inscrivent suite, voilà, donnez-leur un code ou alors donnez-nous transférez-leur l'email en leur demandant d'indiquer vos coordonnées à vous ou votre email à vous. Comme ça vous permettra en retour de savoir qui se sont inscrits grâce à cet ambassadeur. Voilà. Moi, je vous en prie. Bah, écoutez, voilà, on arrive à la fin de la présentation. Comme je vous disais, n'hésitez pas à donner une note à ce webinaire, à mettre un commentaire, à télécharger le document en pièce jointe, également à vous abonner à notre chaîne. Vous abonner à notre chaîne, on présente régulièrement, toutes les semaines, toutes les 2 semaines, des webinaires sur différents thèmes. Donc voilà, on serait ravis de vous les présenter également. Voilà, donc merci à tous pour votre attention et très bonne journée. À très bientôt. Au revoir.